des choses, une priorité des bons résultats. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Même s'il y a après, il y a un résultat qui est priorité à là-dedans. C'est d'abord rechercher la prospérité spirituelle de ton âme, la bonne santé spirituelle. Parce que ce qu'il dit en premier là, il dit comme prospère ton âme. Vous êtes d'accord? Quand nous parlons de prospérité, nous ne parlons pas juste l'argent, tout ça là, non. Il y a l'idée de paix, il y a l'idée de bien-être spirituel, de bonne santé spirituelle. Donc, la bonne santé de ton âme pour bien passer avant, peut-être la bonne santé financière, matérielle. D'abord, la bonne santé de ton âme. Si tu inverses les priorités, si tu inverses ça l'ordre-là, ça va amener toi dans la dépression. Dans l'inquiétude. Vous savez, c'est quoi l'inquiétude quand nous changeons priorité? Dans Matthieu 6, tout bon verset jusqu'à 33, il dit à chercher d'abord le royaume de Dieu, et puis avant ça, il nous mène tas à faire, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais si nous inversons ça l'ordre là, parce que ça verse, tu vas dans le verset là, dire, pas besoin de t'inquiéter, qu'ils ont pour manger, qu'ils ont pour boire, etc., qu'ils ont pour l'un, qu'ils ont pour mettre. Mais si nous inversons les priorités, c'est l'inquiétude, c'est la dépression, le stress, ou pas capable de cope. C'est pour ça, bizarre, garde la priorité, la bonne santé spirituelle avant tout. La bonne santé de ton âme. Quand nous causons croissance de l'Église, souvent nous pensons, si vous passez vos repose question là, je vous dis à moi, croissance c'est quand tout bon rempli. Nous pensons d'abord peut-être à une expansion numérique, à une croissance en nombre. Oui, c'est vrai. Ce type de croissance-là, il est nécessaire aussi. Nous disons, la famille de Dieu bien grandit. Vous êtes d'accord? À chaque fois que vous êtes d'accord, dites Amen, dites oui, dites yes, c'est que vous êtes en vie. Hein? Si pas d'accord, nous recommencer. La famille de Dieu bien grandit. En nombre aussi. Mais comment une famille grandit? Et dans Lucie, sa grand-mère, il déjà arrière-grand-mère, quand on fait une fête pour lui, c'est quoi, il y a une trentaine, quarantaine, plus, une cinquantaine du monde vini. Comment sa famille a grandi? Au départ, tiens, arrière-grand-mère, arrière-grand-père. Après, les autres les enfants. 1, 2, pour certains 3, 4. Pour certains. Hein? Et puis, les enfants-là, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire? Ils ont grandi. Ils ont devenu un adolescent, ils ont devenu un adulte. C'est à ce moment-là que ça va, les enfants-là, ils ont même, ils ont marié, ils ont gagné, les enfants, à leur tour, ils ont formé un couple. Donc, pour qui sur D, 24, 26, 28, et dans les affaires qui viennent avant, ces bons enfants-là, ils grandissent. Avant qu'ils eux-mêmes mettent au monde, eux-mêmes grandissent eux-mêmes. Et c'est un point important qui m'a envie de toucher ce matin. Banane fin mature d'abord. Donc avant que la famille grandisse en nombre, chaque membre grandit d'abord en maturité, en stature, en autonomie. Vous êtes d'accord à ça? Donc, bon point capital pour afficher là, votre cave notre lit. Comme ça, vous retenir ce qu'ils ont noté ici. Donc, avant la croissance collective en nombre, il nous faut une croissance individuelle, spirituelle, individuelle. Avant de nous causer une croissance en nombre, nous attendons à une croissance individuelle de chacun. Ne pas les juste quantité. Nous besoin de qualité avant. Il y a là, si nous gagnons une quantité de qualité, c'est ça, c'est bien. Amen.
Donc chacun vise à vivre une croissance sur le plan personnel. Et ça n'a rien à voir avec l'ancienneté dans l'Église. On n'est pas 20 ans ici, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Et vous finissez grandit moins que quelqu'un qui finit converti il y a 1 an. C'est possible ça? Ça existe. C'est pas une question d'ancienneté ça. C'est pas une question combien de temps ou place in écrire le sabon là. Non. Dans la croissance, quand on cause la croissance spirituelle, la notion de temps est relative. Nous finissons appelés à croître individuellement. Croître individuellement. Le grand terme de ces 3 réunions-là, cette semaine-là, c'est bien sûr la croissance spirituelle pour l'Église en mouvement. Pour une Église en mouvement. T'allais nous brevin là. Donc si autant T, vous êtes un enfant de 5 ans, de 10 ans, autant T plus 5, je suis supposé être un adolescent de 15 ans. Est-ce que là, je peux suivre là? Donc l'adolescent, même s'il n'est pas encore un adulte, mais il n'est pas non plus un enfant. Il n'est pas réfléchi comme un enfant. Il n'est pas agir comme un enfant de 10 ans ou de 5 ans. Si l'adolescent de 15 ans agit comme un enfant de 10 ans, parfois nous rappelle cela. Ça n'a rien de faire ça souvent. Alex, tu as des ans. N'est-ce pas? Parce que s'il fait c'est qu'il va des ans peut faire. Nous rappelle cela. Théo, tu n'as plus 1 mois, tu n'as plus 6 mois. Donc, déjà, naturellement, nous faisons ça. Quand les enfants arrivent à un certain âge, si nous trouvons réagir comme un enfant un peu moins mature, nous rappelons que ce n'est pas cela, ça. Ça veut dire nous attendre qu'il y a une maturité, quelque chose qui fait grandir. C'est une préoccupation différente. À 15 ans, je ne pas préoccuper moi même affaires qu'il y a 5 ans. À 15 ans, commence à donner-moi une responsabilité. Capable quitte-moi tout seul la case, dis attention, hein, tel l'air, allez me differ, mettre ça l'eau diffé, tel l'air, c'est pas quoi, ferme la porte, et commence à confier moi ma responsabilité à cet âge-là. C'est-à-dire même si nous ne sommes pas encore adultes complètement, il y a quand même un effet de croissance qui fait que nous ne restons pas enfants tout le temps. Parce que la croissance est un phénomène normal. La croissance est un phénomène naturel et constant. Un enfant, il ne peut pas attendre ni l'autre pour lui grandir. Pas au revenir dans 5 ans, t'es encore petit, mais personne ne va dire moi. Mais grandis! Non, pas de ni l'autre. Il y a un seul grand principe pour bien grandir. C'est quoi? Je finis de dire un mot-clé là depuis. Être en bonne santé. Un seul grand principe pour bien grandir, c'est être en bonne santé. Si un enfant est en bonne santé physique, en bonne santé mentale, il peut grandir. Normalement. Combien de parents, nous, qui nous faisons, nous pas veiller, tu grandis aujourd'hui? Comment tu grandis aujourd'hui? Non, ne pas veiller ça. Qui nous veillait? Est-ce qu'il se la sentait bon? Est-ce qu'il y peut manger ce qui est bizarre? Est-ce qu'il y peut boire ce qui est bizarre? Hein? Est-ce qu'il y peut dormir suffisamment? Quand nous sommes dans une courbe de croissance, chaque fois nous mettons poids, taille, nous mettons courbe là pour aller correct. Et ça permet de nous juger que la croissance est bonne. Donc ce qui nous surveille, c'est la bonne santé. Et de même, sur le plan spirituel, une bonne santé spirituelle permet de nous grandir, avoir une bonne croissance spirituelle. Amen. Donc quand nous voulons croissance de l'Église finalement, nous concentrons-nous pas sur un objectif de nombre, mais sur la santé spirituelle de chacun
un par un. Amen. La croissance est constante, est bien régulière. Quand nous faisons ça bonne courbe, quand nous suivons nos enfants, faire ce courbe là puis aller, ici aussi faire ça. Courbe là puis aller comme ça, une courbe, appelle ça une cassure dans la courbe. Là, il y a un problème. Nous disons qu'il y a un problème de santé, il y a un rodé qui fait. Elle fait la liste. Qui lui demande les autres, combien il demande, qui lui peut boire, qui. Alors rodé qui problème là? Peut-être qu'il y en a une carence, faire prise de sang, qui manquait. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Quand la croissance arrêtée, quand la croissance diminue, quand la croissance ralentit, spirituellement, c'est qu'il y a un problème bizarre rodli. Il y a un problème de santé spirituelle. Et bizarre elle connaît qui peut affecter ou la santé spirituelle. Il y a une condition essentielle pour être en bonne santé. Nous faisons toujours l'analogie avec les corps physiques. Et non, une condition essentielle, celui qui mange bien, celui qui hydrate bien. Même dans une publicité, les autres mangent 5 fruits et légumes, boire de l'eau et puis faire l'exercice. Donc bien manger, bien boire et être en mouvement. C'est une condition pour bien grandir. Nous poursuivons un peu quand nous disons manger. Pour nous, les corps physiques grandissent, c'est nous mangeons la viande, nous mangeons mine frite, du riz frit, tout plein d'affaires. Dalle pourrie. Hein? Mais sur le plan spirituel, Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange vivra par moi. Et il est la parole. C'est manger la parole de Dieu. C'est lire, c'est méditer la parole de Dieu. Nous dit bien manger. Dans manger, il y a une tas d'affaires qui passent. Il y a une digestion, il y a une assimilation. Pour la parole de Dieu, c'est pareil. Il ne faut pas parole là, il résiste à un mot qui vient dans la tête. Quand on mange la parole de Dieu, quand on peut lire, quand on peut entendre, on peut écouter, sa parole-là rentre dans ou digère-li, ça veut dire quand on finit de lire, la case continue, remédite-le ça. Fait une digestion, on va dire, ouais, il me vient dire ça, c'est ça, mon autre ban verset là, si besoin, mon réel médite-le là. Il y a là où assimile-li. Quand un aliment rentre dans où l'écho qui arrive, il y a assimilé, après, ça m'a une protéine là sortie, m'a une 10 sucre, 10 sel, tu peux dire du poivre, mais... Ça m'a une vitamine, m'a un oligo-élément, tout sorti, ça canal dans ce place, il rentre dans le sang, et là le matin, vous levez au four. Parce qu'il va manger que vous mangez là, il finit faire ce travail, il finit assimiler, il finit le code bizarre, chaque organe finit nourrir ça, en ce que vous mangez là. Et spirituellement, c'est la même chose. Ou les os spirituels bien faux. Ou muscles spirituels bien faux. Donc la parole que vous tendez, pas juste tendez, vini, allez, vini. Non. Mange-li, assimile-li, digère-li bien. Comment nous pouvons faire ça aussi? C'est en mettant en pratique. Mettez-les en pratique. Amen. Nous ne pas venir déguster. Un dégustateur de messages. Message là, tu bon aujourd'hui. Non. Au Kenya, qui dégustait du vin, par exemple. Vous êtes dégusté après que vous êtes fait? Vous êtes très crasseli. En costume, cravate, tout, hein? Fini ça, très crassé. Nous pas déguster un message, nous, dégustateurs. Hein? Pas goûter après, un petit bon aujourd'hui pour recrasser. Non. Avale-li, assimile-li, mâchez bien. Tout ça sur le plan spirituel. Hein? Amen. Et nous disons boire de l'eau. Nous avons besoin de l'eau de l'esprit. L'eau peut avoir aussi la signification de la parole. Peut aussi avoir la signification du Saint-Esprit. Dans nous l'écho,
il y en a 60 à 70% d'eau. Si vous faites 70 kilos, 45 litres là-dedans, de l'eau. Si nous pas marchons avec le Saint-Esprit, si nous pas laissons le Saint-Esprit conduire à nous, nous secs. L'Apollo, les eaux. Pas pour l'énergie, pas pour aller bien loin. Pas pour essayer grandir. Nous besoin le Saint-Esprit. Il est essentiel, élément essentiel pour grandir. Et avoir le Saint-Esprit, c'est pas juste parler en langue, hein. C'est manifester les fruits de l'Esprit dans notre vie. Ou douceur, ou patience pour montrer qui est dans le Saint-Esprit. Ou tempérament, ou maîtrise de soi. Ça pour montrer qui est dans avec où le Saint-Esprit, qui est dans avec où les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Sinon, nous, on dit, elle arrivait à une sec. Nous sommes le corps du Christ. Nous formons un écho. Et ça, l'écho-là, il a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui apporte la vie. La chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie, nous dit la parole de Dieu. Amen. L'Esprit vivifie. Si nous manque le Saint-Esprit, nous, comme on dit, l'écho peut assécher et nous finissons par mourir. C'est le Saint-Esprit qui transforme sa parole, nous étendons là, pour faire lui faire son fonction, pour révéler nous Jésus-Christ au travers de ça. Amen. Et puis nous disons, nous devons être en mouvement. Être en mouvement. Sinon, nous devenons obèses spirituels. Nous devons être en mouvement, même spirituellement. Une église qui grandit, une église qui est en bonne santé, c'est une église qui n'est pas passive. Une église active, une église en mouvement. Et là, on ne peut pas dire active pour dire activité, l'eau, activité, l'eau, activité. Non. Là, nous tombons dans l'activisme. Fatigué pour rien. Dans la distraction. Non. Nous sommes actifs dans ce que Dieu nous a demandé de faire. La Bible dit que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui a son ministère s'attache à son ministère. Actif dans ce que bon Dieu nous demande de faire. Si bon Dieu finit appelle-toi pour faire la louange, sois actif dans ce domaine-là. Peu importe dans quoi il appelle-toi, être en mouvement, paraître en place, bien bouger. Vous connaissez parfois nos cas actifs pour des mauvaises raisons. Il y a une fille dans la Bible qui est bien active. Il appelle morte. Jésus dit, mais tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu es agité, tu es bien actif, me trouver. Pour beaucoup de choses. Sauf pour la chose qui est nécessaire. Nous sommes actifs pour des mauvaises raisons. Qui fait nous bouger? L'inquiétude qui a fait nous bouger. Stress qui a fait nous bouger. Nous devons bouger en réaction à quelque chose. Quand on a une mauvaise nouvelle, ou réagir, ou bouger, ou actif. C'est pas ça. Ou quand même actif dans un service, mais on peut faire juste parce qu'il y a une activité dans l'église, ça peut occuper un peu. Non, c'est pas ça. Tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Un chrétien n'est pas dans la réaction. Un enfant de Dieu, il n'est pas dans la réaction. Moi, j'ai un message il y a longtemps, moi, tu écoutes ça là au YouTube, que frère Willy t'a apporté. Nous sommes proactifs. Prends le devant. Pas en réaction, pas attendre une mauvaise nouvelle, comme où il y a là où réagir. Nous pas dans la réaction. Comme David, nous donnons l'âme calme et tranquille. Et nous agir selon ce que Dieu nous montre. Nous pouvons lire un passage pour montrer nous un peu comment une église est en mouvement. Le cas il y a dans Nombre 9,
Nombre 9, nous poulions verset 15 à 23. Donc une croissance spirituelle pour une église en mouvement. Il est carré dans l'autre sens, une église en mouvement pour une croissance spirituelle. Les deux vont ensemble. Nombre 9, 15 à 23. Trouvez? On commence à lire. Le jour... Elle lit ou pas? C'est qu'il y a dans la Bible, ouvrez la Bible, nous lire. C'est qui peut écouter. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuit restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait au matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait un jour, après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Verset 23. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Amen. Là, nous trouvons un peuple qui, vous êtes bizarre sur un point A à un point B, vous êtes en mouvement, mais vous n'êtes pas bouge n'importe comment. Pas un mouvement brite. Vous finissez tout à l'heure être en mouvement, mais ce n'est pas un mouvement brite. Ce n'est pas un mouvement à la gauche, à droite. Et il y a une direction. On a déjà trouvé une direction dans le désert où? Ouais, quand on a le 3 bras, il y a un bras par ici, un bras par là-bas, un bras ici. Il y a un rosier, il y a le quartier, il y a un petit verger, mais dans le désert. Quand on a un terrain vague, un grand terrain vague. Vous avez déjà désert, ça, quand on a désert. Quelle direction? Puis n'a pas nous, puis n'a rien. Et pourtant, on a sur un point A à un point B, passe dans le désert, mais il y a une direction. Vous êtes mouvement pas dans brite. Vous n'êtes pas allé au petit bonheur, nous allons pas là peut-être. Devant nous, qui était si bien tourné. Non. La Bible dit à nous, quand la nuée avançait, vous êtes avancés. La nuée, c'était la présence de Dieu avec eux. Quand la nuée arrêtait, vous êtes arrêtés. Vous imaginez, il y a des milliers de personnes à gérer à ce moment-là. À chaque arrêt, tout le camp, il y a une place, explique-nous comment le camp est organisé. Organisation du camp. À chaque fois arrêté, ils organisent tout. Il y a madame, enfants, bétail, animaux, il y a tout là. Dresse la tente, il établit un safe pour... Belle organisation ça. À chaque fois arrêté, ils faire ça. À chaque fois aller, ramasse tout, belle organisation, allez, vous êtes tout correct, nous allez. Et quand arrêté, il y a une tas de stratégie pour organiser ça camp-là. Des milliers de personnes à gérer, tout ce matériel-là, etc. Mais nous remarquons une affaire, même si tu as une stratégie pour démarrer, pour arrêter, pour organiser, ce n'est pas une stratégie qui tu peux conditionner ce mouvement.
C'est que Mobédia il applique pour l'Église, mais il applique pour chacun individuellement aussi. Ce n'est pas une stratégie et tout le mal qu'ils tu peux donner pour organiser, qui tu peux conditionner, code pour bouger, code pour aller, quand pour aller. Non. Leur mouvement et déplacement étaient conditionnés par une seule chose. La présence de Dieu, la nuée, ce qui bon Dieu peut dire. Amen. Quand tu viens, parfois de n'arrêter, peut-être de dire, et là nous organiser, ils ont organisé pour un mois, à la des jours après le nuit peut aller. Ils ne vont pas dire, hey, qu'est-ce que ça, belle stratégie, nous mettons en place, nous finissons organiser. Non, non. Sur l'ordre de l'Éternel, levez, plie bagage. Peut-être de finir organisé pour un mois, des jours après, la Bible dit à nous. Parfois un jour, une nuit. Relever, réaller, réorganise tout ça là. L'organisation qui a changé. Stratégie qui a changé. Méthode qui a changé. Mais Dieu a un plan, et ce plan n'a pas changé. Il nous donne une parole, et ce parole n'a pas changé. Il nous donne une vision, et la vision n'a pas changé. Si nos mouvements et nos déplacements conditionnés par le mouvement de Dieu, devant, ou si on a un Canaan devant. Amen. Même si dans le désert, il y a 1000 possibilités. Nous, si mettons 1000 déserts, il y a une possibilité là, une possibilité là, une possibilité. Non. Pour nous, il y a toute cette possibilité là. Un seul tient. C'est qui bon Dieu peut dire. Côte bon Dieu peut aller, là, il peut aller. Amen. Donc, nous avons l'église et nous trouvons dans l'église comme ça, côté une super stratégie en place. Mais bon Dieu pas là-dedans. Nous besoin passer à l'église là. Et me connais de passer à l'église là. Les autres besoin commencer à peuple d'Israël. Quand il y a pli bagage, nous aller. Par où se péter? Eh, mon fini arrange mon l'attente, get mon fini mettre matelas puis al dormir, mettre gros loyer. Il finit organiser enfant tout ça là, c'était dire nous aller. Pas tiens non tout ça là. Si vous restez dans le désert après dès que vous aller. Puis a dit là. Mais tu peux suivre. Pendant tout ce temps, il dit à nous sur l'ordre de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel. À la fin, il dit à nous sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Ou puis attendre bon Dieu cause en route directement aussi. Non, il y a quand même une direction. Bon Dieu, parfois, il établit quelqu'un. Un homme de Dieu, il donne la vision. Et où besoin sa peuple d'Israël là. Il y a l'équipe autour. Et où suivent. Amen. Si le mouvement est comme ça, résultat devant, c'est sûr. Amen. Notre mouvement est bien sur le tempo de Dieu. C'est Dieu qui bat la mesure. Parfois, nos mouvements sont sur le tempo de l'ennemi. Comme on nous dit tout à l'heure, nous en réaction. Les diables font des affaires. Hey, moi aussi, je fais des affaires. Non, laissez faire. Pas excité, reste calme. Nous pouvons bouger le mouvement de Dieu, nous. Laissez débattre, laissez faire son manigance. Nous pas dans la réaction. Une seule chose est nécessaire, la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu, cherche à être près de Dieu, être intime, comme Abdié tendait ici, être conduit par le Saint-Esprit. C'est ça qui est important. Si nos mouvements suivent le mouvement du Saint-Esprit, toute la vie pour calibrer autrement. Calibrer, ça veut dire, si on a un instrument qui est bien mesuré, c'est un instrument bien mesuré poids, ou calibrer-le avec un poids standard. Vous connaissez quand on cause kilogrammes et tout ça? En France, là-bas, il y a un kilo référence. Nous avons servi kilogrammes, etc., mais il y a un poids standard. On vit qu'on ait 1 kilo vraiment que de ça. Et il y a ça là-bas. 1 kilo. Si un jour, je ne sais pas qu'arriver, kilo faussé, non, on arrête là-bas, ça c'est 1 kilo. Nous récalibrer tout par rapport à ça. Ça c'est 1 kilo, donc longtemps quand il y a une balance comme ça. Mettez 1 kilo ici, c'est que vous mettez là-bas, si on vit 1 kilo, c'est pareil. Il y a là au départ, avant de servir l'instrument, vous calibrez-le pour qu'il ne mesure pas fausse.
Donc si nos mouvements suivent le mouvement de Dieu, le mouvement du Saint-Esprit, tout nous la vie pour récalibrer le One Standard. Amen. Nous réconsidérons tout ce qui nous fait nous réconsidérer. Et si nous pouvons bouger avec bon Dieu ici peut bouger avec nous. La Bible dit à nous, vous êtes ouvriers avec Dieu. Je ne veux pas dire ouvrier pour Dieu. Ne pas dire travail pour bon Dieu. Il dit, vous êtes ouvrier avec Dieu. Quand vous travaillez pour Yandimoun, aucun travail même Dimoun là pas là. N'est-ce pas? Dieu fait ça pour patron, mais patron pas là où il le place les. Vous pouvez travailler. Mais quand vous faites un travail avec Yandimoun, pour travailler là, faire obliger, là, il aime là. Parce qu'il est avec. Amen. Il y a là où vous ensemble. Pas dire travail pour bon Dieu, moi je fais ça pour bon Dieu, faire ça pour bon Dieu. Non, parfois nous pouvons faire pour bon Dieu, puis nous là-bas. Faire avec. C'est pour ça qu'il dit ouvrier avec. Ensemble, ça veut dire ou pas qu'un travail sans qu'il y là. Moïse dit Seigneur, pas, si toi-même tu n'as pas vu une mort sur moi là, moi je vais parler moi. Si tu n'as même pas vu une bouse en moi là, moi je ne vais pas bouger mon reste là. Que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, peut-être pour de garçon, petite fille pour marier. Pas bouge avant bon Dieu. Attends-li. Bouge ensemble en lit. Fais comme Moïse. Seigneur, si toi-même tu n'as pas bougé en moi, là, maman attend, je reste là. D'accord? Que ce soit pour professionnel, la porte pour ouvrir, mais attends. Parce que ça travaille qui, bon Dieu, donne-toi là. Pas juste pour toi, ça. Il y a un enjeu derrière ça. Il y a un enjeu qui dépasse toi derrière ça. Pas juste pour te gagner une case, pour te gagner bon, pour te réussir à la case, pour te réussir la famille bien. Ça te concerne maintenant au temps présent. Mais ça travaille là. Au travers de ça, bon Dieu, il y a un autre plan derrière. Libise-toi là, à ce moment-là, à ce temps-là. Quand nous bougeons avec Dieu, nous pouvons, au bon moment, au bon endroit, quand il faut, où il faut. Et c'est ça, réussir sa vie finalement. Réussir sa vie, c'est être là où Dieu te veut, quand il te veut. Être au bon moment, au bon endroit. Moi, j'ai toujours fait ça la prière, là. Moi avec Lucie, Seigneur, moi, être au bon endroit, au bon moment. On ne va pas les rater ça. D'accord? Et si tu bouges avec Dieu et que bon Dieu peut bouger avec toi, le monde peut trouver bon Dieu peut bouger avec toi. Vous avez besoin de trouver bon Dieu agir. Quand tu causes, vous avez besoin de bon Dieu peut causer. Quand tu agis, vous avez besoin de trouver bon Dieu peut agir. Hors du mouvement de Dieu, nous aussi c'est un semblant avancé. Au final, nous immobiles. On a beaucoup d'agitation. Tu vous semble être vraiment actif, mais tu es hors du mouvement de Dieu. Tu te dis nuer, puis bon, puis rester, puis bouger, moi là-bas, moi. Pour le Père dit dans le désert. Fais bien attention. Bouge avec bon Dieu. Donc, ce matin, nous disons chacun de nous faire un petit bilan quand même. Un espèce de bilan médical, spirituel. Si croissance inarrêtée. Fais un point à l'autocroissance spirituelle aujourd'hui. Quand tu es arrivé, où en es-tu avec Dieu? Où en es-tu dans ta vie chrétienne? Après 20 ans, où en es-tu? Même après 1 an, après 2 ans. Je me rappelle, ça fait exactement 2 ans là, qui Akshay, qui là. Tu peux prendre baptême, deuxième dimanche janvier. Rappelle? Akshay, après 2 ans, où en es-tu? Avec Dieu. Moi, c'était de grandir, moi, c'était de grandir encore. Il y en a beaucoup de choses, bon Dieu, vous a fait avec toi. Et toi, après 4 ans, où en es-tu? Après 8 ans, après 15, 20, 40 ans. Pas une question là, ça, hein? Mais quand même, si tu es là depuis 40 ans, ça fait quand même 40 ans.
Après, bon Dieu, il fait ce qu'il a envie. Hein? Il fait celui qui ne fait que venir 2 ans. Dépasse-toi qui 40 ans. Mais toi, personnellement, après 40 ans, que tu étais? Chacun a besoin de faire un bilan de sa croissance. Si croissance il a arrêté ou bien ralenti. Si tu as fait faible, hésiter, pas trop connaître. Ah, ils ont dit moi aller. Non, si ils ont dit moi pas aller. Si tu as hésité, ça veut dire croissance. Courbe là commence à casser là. Fais un point. Rodez qui problème là. Quelle est la raison? Qui diagnostique qu'à faire? Considère une espèce de bonne préoccupation. J'ai envie de connaître comment faire ça point là. Considère cette bonne préoccupation actuelle. Qui peut prendre la tête actuellement là? Qui sujet qui peut fatiguer? Ça pour enseigner nous la maturité. Ça pour enseigner nous la croissance. Parfois les sujets de nos mécontentements, les sujets de nos frustrations, les sujets de nos murmures, ça renseigne nous sur la maturité qui nous était. M'aurait Ali? Le sujet de nos préoccupations, les sujets de nos mécontentements, les sujets de nos frustrations et de nos murmures, ça renseigne sur votre maturité. Ça donne la température. Si vous pouvez frustrer parce que ça arrive de là, zone pas dire ou non rien. Nous caractère libré là. Ah, ça c'est normalement un enfant de 2 ans qui vous dit ça. Si vous pouvez frustrer parce que Zodine Diaou, pas faire santé, à faire telles affaires. Ah, en colère, frustré. Ça renseigne sur la maturité. Ça renseigne sur la croissance. Pour connaître qui l'âge où on est arrivé là. Pas en colère, hein? Pas choqué, pas en colère, mais après moi, allez, moi, après ça débrouiller avec Pasteur Willy. Hein? Mais c'est vrai. Les sujets de nos frustrations, si cette équipe fatigue-moi, c'est aïe, ça frère là, moi tu as envie de convertir, moi tu as envie de gagner, moi tu as envie de connaître Jésus-Christ, moi tu as envie de ce malade guéri. Si c'est ça qui peut préoccuper, maturité là, une l'autre là, croissance là, une l'autre. Ça va un petit sujet là, pas pour faire ou non rien ça. Ils mettent mob, tu veux mettre carpette, pas dire ou non rien. Ça, mais c'est pas important ça. Où est qui temple? Mettre carpette dans où les cœurs, si on envie. C'est où le temple du Saint-Esprit? Hein? C'est où l'habitation de Dieu? Ça, ces bâtiments, ça demain, ça crasé. Quand avait l'église finie, non? Donc, moi, j'ai envie de dire, chacun de eux, réglez un coup, qui va un sujet qui peut préoccuper les autres? Qui va un sujet qui peut faire les autres mécontents en ce moment? Rentends les autres même. Les autres même pour rendre les autres compte. Aïe, ça, c'est. Oh là là. Mais qui est mon père frustré pour ça? C'est pas la peine. Guide Jésus qui finit de nous commandements, allez par tout le monde, faire de toutes les nations des disciples. Et moi, mon père fatigue-moi avec ça, petit sujet-là. Il me fait Briani, je vous ai fait dire Ifria. Il y a là, moi en colère, il y a là, moi, dire ça tout le monde, il y a là, moi fatigué, moi frustré, moi pas vini. Non. Il ne faudrait pas si comme ça. Vous êtes d'accord, frère? C'est d'accord, moi, levez la main. Amen. Fais un bilan dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit lui-même examine-toi ce matin. C'est le médecin des médecins. Amen. Il connaît tout diagnostic. Il met sur les doigts direct. Parfois, ça fait mal, hein? Nous, les médecins, c'est comme ça. Un jour, il vient, nous gagne du mal là. On va payer mon doigt, on dit ça? Ah! Ça même. On va payer à côté, ça va faire mal. Mon révine là, ça? Ouais, ça même ça. Pour bien connaître que du mal là été,
faut les mettre en les doigts faire du mal à la sortie. Laisse le Saint-Esprit faire ça. Ça peut faire ou mal, peut-être vous sentez où un peu, on pas connaît moi, mal à l'aise. C'est pas grave. Quand on va le docteur qui on vit, ou sont là guéri, il donne nous bon remède. Même s'il n'a pas un peu l'eau là, même s'il met de l'alcool, il fait ça brûler. Le lendemain qu'il avait, soulagé. Laisse le Saint-Esprit faire travail là dans la vie. Amen. Et là, nous commençons à grandir. Chacun commence à grandir spirituellement. Vous sautez des ans, c'est le coup, 10 ans, 15, 20 ans. Vous venez un adulte dans le Seigneur. Et là, quand cause tout sujet, comme un bret de sonze. Nous faisons comme un bret de sonze. Ou vite de l'eau frais au lit. Il dit, de l'eau, allez. Il n'est pas casse-tête, lui. De l'eau, la glisse, tomber. Dieu, c'est qui te content, ça passe là au moins comme ça. Maintenant, on peut causer. Mais si. Un frère finit une affaire, ça peut frustrer où? Revenons l'essentiel, qui est important là? Qui est important dans cette église-là? Il faut les Saint-Pierre. L'église Saint-Pierre vient une lumière. Il faut les banzam convertis. Donc, ok, ça c'est plus important. C'est qu'il y a moi là important ça? Non. Laisse tomber. Parfois, business passe, laisse passer. Si on arrête le chaque détail, chaque parole. Parfois, nous ne pas faire attention aussi, hein, finir ça comme ça. Parfois, une expression. 3 ans après, vous sortez ça. Vous vous rappelez, vous dites, moi une expression, on n'est pas content ça. Hein? Pendant 3 ans, au pays immobile, là, ou ça dans la tête. Il rate l'occasion, 3 ans grandi, là. Bon, on m'arrête là. Pourquoi je ne comprends moi, n'est-ce pas? Je ne comprends moi. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. C'est qu'il faut, aide man faible. Man, c'est qu'il fait pour une faux, ben là, les autres aide man les autres. Mais si vous venez, chacun crase les pieds sur camarade. Côte pour aller. Le but, c'est qu'il nous amène, man, c'est qu'il peut dire ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que le groupe de louanges qui a venu nous prend un temps dans l'adoration? Moi, j'invite chacun de eux de faire un bilan de la vie, de la marche spirituelle, de la marche chrétienne. Est-ce qu'il vraiment peut avancer? Est-ce qu'il y a 5 ans de cela, de petit même point et moi